accueille de nouveau pour un point de presse consacré à la présentation du rapport provisoire des opérations Force Covid-19 Diaspora, qui couvre les 3 phases ayant ponctué notre action à l'endroit de la diaspora. Le président Macky Sall a fait adopter un plan de résilience économique et sociale, assorti d'une enveloppe de 1 000 milliards, dont 12 milliards 500 ont été consacrés à la diaspora. C'est ainsi que le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur s'est résolument engagé à mettre en œuvre l'opération Force Covid-19 Diaspora. Les opérations se sont déroulées en 3 phases qui se présentent ainsi qu'il suit. La première phase, du 7 au 29 avril, dite d'urgence, pour laquelle un montant de 726 millions ont été transférés aux ambassades et consulats pour la prise en charge des cibles prioritaires constituées de compatriotes bloqués, de malades, de familles de personnes décédées de la Covid-19, ainsi que d'étudiants non allocataires en situation de précarité. Au titre de cette phase, 1 358 compatriotes ont été assistés. S'agissant de la deuxième phase, du 30 avril au 29 juin, la somme de 5 253 744 000 a été versée aux 50 comités de gestion dans les juridictions diplomatiques. Elle concerne, en plus des cibles prioritaires, tous les autres compatriotes impactés par la pandémie, qui n'ont pas bénéficié d'aide ou d'allocation de leur pays d'accueil dans le cadre des soutiens apportés dans un contexte délicat. Ainsi, en se fondant sur l'évaluation issue de la première phase, un recentrage des aides a été opéré sur l'Afrique. Lancée à partir du 1er juillet, la troisième phase a mobilisé 5 307 766 750 francs pour prendre en charge 72 554 compatriotes. Globalement, sur les 3 phases, 11 287 510 750 francs ont été mobilisés pour prendre en charge 125 056 compatriotes. Sur les 135 579 compatriotes, soit un taux d'exécution de 91%. Les opérations de paiement seront clôturées incessamment. Votre présence aujourd'hui m'offre également l'opportunité d'annoncer la mise en circulation très prochaine par la République du Sénégal de nouveaux passeports biométriques, diplomatiques et de service. Faisant suite aux instructions de M. le Président de la République, le ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur avait entamé en septembre 2019 la réforme des passeports diplomatiques et de service, dont l'objectif est la mise en place d'un système de production sécurisé, ultra-moderne de passeports biométriques. La réforme a permis de remplacer un système de production datant presque de plus de 10 ans par un système innovant avec une page de données en polycarbonate. En plus de l'intégration d'autres technologies de sécurité, le système garantit une plus grande autonomie. Il a été également opéré un changement dans la forme des titres de voyage, couleur et page de garde. Le passeport diplomatique est désormais rouge et le passeport de service bleu. Ainsi, la réforme comporte, en sus du volet important en investissement pour l'installation de 4 stations d'enrôlement, de 5 stations techniques, d'un data center doté de 2 serveurs et d'une machine de personnalisation, une composante formation et maintenance. Suspendu du fait de la Covid durant presque 4 mois, le projet a été repris avec la réouverture des frontières. Les tests effectués au niveau de la police de l'air et des frontières de l'aéroport international Blaise Diagne depuis le 19 août 2020 se sont avérés concluants. La réforme a été l'occasion d'aménager de nouveaux locaux exclusivement réservés au bureau des passeports, un espace convivial et accueillant qu'il me plaira de vous faire visiter tout à l'heure. Je vous remercie de votre très aimable attention.